Eh bien salut, chose promise, chose due. Je vous présente donc Camille et Ambroise qui sont tous les deux présidents de l'Insindia. Et dans cette vidéo, on va parler de l'Insindia. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on vient faire en Inde et présenter un peu leur rôle dans l'assaut. Et bien, je vais les laisser se débrouiller tout seuls maintenant. Et je vous reprends à la fin. Salut. Du coup, comme Alexandre l'a dit, on est tous les deux coprésidents de l'Insindia. Moi, c'est Camille et je suis en 3e année à l'INSA. Et moi, c'est Ambroise. Du coup, je suis en deuxième, troisième année à l'INSA de Rennes. Moi, j'étais plus interface projet, donc c'est-à-dire que je suis rentré en contact via des intermédiaires. On a déniché le projet, en gros, qu'on a présenté à l'équipe, qui a été choisi. Et donc, j'étais en contact avec les acteurs locaux, donc Jacques, que vous verrez dans une prochaine vidéo. On a mis au point, du coup, un peu les modalités pour se rendre sur place et tout ça. Et du coup, moi, j'étais plus l'interface avec l'INSA, donc l'interface interne, et aussi un petit peu la gestion de l'équipe. Donc l'interface avec l'INSA, ça consiste surtout à gérer la réservation des salles quand on en a besoin et un peu voir la communication et le lien avec les autres événements qui sont à l'INSA. La gestion de l'équipe, organiser les réus, etc. Et Ambroise l'a pas dit, mais aussi il a beaucoup fait le côté administratif, tout ce qui est papier, paperasse, avec la préfecture, etc. C'est vrai. Un plaisir. L'Insindia, c'est une jeune asso qui a été créée depuis maintenant plus de 4 ans, depuis janvier 2014. Donc c'est une asso de solidarité internationale. Donc tous les ans, c'est 12 étudiants différents qui trouvent un projet de solidarité en Inde et qui toute l'année récoltent des fonds pour soutenir ce projet et ensuite se rendent en Inde l'été pour pouvoir concrétiser un projet. Donc il y a eu différents projets, de la rénovation, de la peinture, etc. Et nous, cette année, c'est un petit peu différent, mais ça reste toujours de la solidarité. Et le but, c'est aussi vraiment de partager avec les acteurs locaux et de pouvoir, en apprendre plus sur la culture indienne. Si je rajouterais quelque chose, c'est en fait, on passe, pour préciser un peu l'organisation sur l'année, on passe de septembre à mai l'année à récolter des fonds, des budgets qui tournent autour de 10 000 euros en moyenne via des événements, subventions principalement. De là, avec cet argent, on le redistribue intégralement et directement à une asso, notre asso partenaire sur place. Des projets en général qui sont axés autour de l'enfance, pour les populations en besoin. Donc en Inde, du coup, c'est les intouchables, les Dalits. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le projet, on le monte vraiment de A à Z. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons le projet qu'on veut porter, qu'on veut soutenir. À 12, on fait tout, quoi, et on est obligé de rien et on fait vraiment ce qu'on veut. Et c'est ça qui est chouette parce que après, là, on est en Inde en ce moment et on a vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon cas et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Ouais. On n'a pas encore fini, mais déjà, c'est un bel accomplissement, quoi. Du coup, nous, cette année, on a décidé de choisir un projet dans une école. Donc, c'est la construction d'une salle de classe. Cette école, elle est un peu spéciale. Je vais laisser Ambroise en parler un peu plus en détail. Alors du coup, c'est une petite école qui est toute récente, située du coup à côté de Jaisalmer, dans le Rajasthan en Inde. On est en Inde du Nord, donc c'est un endroit où les populations intouchables, le clivage en fait entre les intouchables et les autres castes est particulièrement marqué. Du coup, c'est la première fois que notre association se rend en Inde du Nord aussi. Le projet de l'école en soi, c'est d'avoir 5 classes, équivalent aux 5 niveaux dans le système indien classique, mais une école gratuite pour tous les enfants issus des intouchables, parce que l'éducation est chère au Rajasthan. En fait, l'école est gratuite, mais tout ce qui est matériel, coût de transport, tout ça, évidemment, c'est à la charge des familles. Du coup, forcément, quand on est une population pauvre, on n'a pas accès à l'école ou très peu. Et du coup, c'est plutôt 1 an à l'école, et le reste du temps, ça va très vite en fait. Tu as les jeunes garçons qui commencent à travailler très tôt, les jeunes filles qui sont mariées très tôt, et du coup cette école, ça permet aussi de temporiser tout ça, de leur donner vraiment une vraie part d'enfance en fait, de les construire aussi en les éduquant, en leur donnant des notions et aussi en travaillant sur leur épanouissement personnel via l'art, via les chansons, bientôt la peinture. C'est vraiment un beau projet en soi, quoi.
Et on laissera Jacques détailler ça dans une autre vidéo. Du coup, nous, là, on est arrivé depuis maintenant 3 semaines en Inde et donc 2 semaines à Jaisalmer. Et donc, nous, dans l'école, concrètement, ce qu'on fait, c'est que là, on est sur le chantier. Donc, vraiment, le chantier de la salle de classe. Donc, c'est pour ça aussi que je disais que c'est un projet de A à Z. C'est que là, on a récolté les fonds pour la salle de classe. Et c'est nous qui construisons la salle de classe avec des artisans locaux. Donc, pour l'instant, on a commencé les fondations. On a beaucoup creusé, on a beaucoup fait de ciment. Et c'est cool de voir un peu les murs se lever aussi de jour en jour. Donc pour l'instant, notre travail, c'est ça. Et puis on espère pouvoir voir la salle de classe finie. Super ending. Yes. Bon, du coup, merci à toi Camille et à toi Ambroise de nous avoir expliqué un peu tout ça. Maintenant, je vais laisser la place à Jacques pour expliquer un peu plus le projet en profondeur. Et puis, je vous fais la bise pour une prochaine vidéo. Salut. Stay tuned. Toujours.